Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser cette fois-ci aux widgets. C'est donc les widgets, la partie que l'on a sous les yeux. Il s'agit de petits modules donc qui permettent de faire différentes choses. On peut bien sûr donc ajouter ce que l'on souhaite, uniquement ce que l'on souhaite. Ça se passe toujours dans le menu enseignant. Pour modifier cela, dans la personnalisation, on a la ligne Mes widgets. Et donc, si je vais en back-office, on retrouve de la même façon que pour les applications, la vue avec les widgets de l'enseignant, ici en jaune, et la vue avec les widgets des élèves. On peut donc ajouter des widgets à l'enseignant et aux élèves. Que à l'un, que à l'autre, ou parfois les deux. Alors, pour ajouter un widget, rien de plus simple. Là, on voit les widgets qui sont actuellement activés. On peut les cacher comme les applications au fur et à mesure qu'on le souhaite. On peut également complètement les supprimer. Dans ce cas-là, on perd le widget. On pourra l'ajouter plus tard, si on le souhaite. Alors, je clique sur ajouter un nouveau widget. On arrive à la page des widgets. Pour l'instant, tous ne sont pas encore disponibles. D'accord, mais c'est un aperçu de ceux qui vont être développés au fur et à mesure. À noter qu'il est intéressant pour nous, et peut-être du coup pour vous, quand on a un widget, par exemple, l'actualité de la classe, qui est indiqué prochainement, ça veut dire qu'il n'est pas encore disponible. Il y a une rapide description du widget, mais surtout en dessous, il y a marqué propulsé en priorité. Ça nous permet, nous, de savoir les widgets que vous, enseignants, vous attendez particulièrement plus que les autres. Ça nous permet comme ça de savoir tout simplement lequel sera le prochain développé. Alors, on va ajouter un widget, donc celui-ci par exemple, c'est ajouter, ça veut dire qu'il est prêt, et on voit en bas, la partie jaune c'est pour dire que c'est un widget qui s'affiche côté enseignant, et aussi côté élève. Il y a un lien entre les deux, ça veut dire que celui-ci, il s'affiche obligatoirement côté élève et enseignant, puisque l'enseignant va pouvoir agir sur le widget à destination des élèves. En effet, il s'agit de la vidéo. Il faut bien que l'enseignant, de son côté, ajoute des vidéos pour que l'élève puisse les consulter. Donc, je vais l'ajouter. Hop, la ligne a été ajoutée. Ici, le widget sera visible sur notre espace. On continue. Le widget QR code, cette fois-ci, c'est que pour l'enseignant. C'est pour générer des QR codes. En effet, l'élève n'a pas ce besoin-là. Donc, je l'ajoute. Voilà. On a bien les deux widgets qui ont été ajoutés côté enseignant. Si on regarde côté élève, le widget vidéo a également été ajouté parce que les deux étaient liés, mais le widget QR code n'a pas été ajouté. J'enregistre tout cela, et sur mon écran d'accueil, on va voir que les widgets ont été mis à jour. On a mes anciens widgets, d'accord, ici, et on a également les nouveaux, c'est-à-dire la vidéo partagée. Alors, il faut se réorganiser, voilà. La vidéo partagée, ici, et le widget QR code, là. On peut donc comme ça jongler et afficher uniquement les outils qui nous sont utiles à nous et ceux qui sont utiles aux élèves uniquement. Voilà, tout simplement. On se retrouve pour une prochaine vidéo.